Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au livre de Malachie. Ce livre est intitulé Malachie, envoyé ou messager de Dieu, du nom du prophète qui porta son message à un peuple en de retour d'exil, en proie au découragement et à l'indifférence. Le livre nous situe dans un contexte de crise généralisée chez les Israélites. Le croyant y pose certaines questions capitales auxquelles le prophète répond. Le chapitre 1er du verset 1er à 14 aborde les questions de l'élection et de l'indignité. À la question « En quoi nous as-tu aimés ?» La prophétie répond en évoquant l'exemple troublant de la préférence de Dieu pour Jacob, Israël, au détriment d'Ésaü et d'Édom. En effet, le Seigneur déclara qu'il aimait Jacob plus que son frère jumeau Ésaü. Mais le culte était négligé par ses descendants de Jacob. Dieu était trompé, ses sacrifices avilis et parfois volés. Bref, la table de l'Éternel était méprisable, disaient certains fidèles. À la question « C'est en vain que l'on sert Dieu ?» Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? La prophétie répondait par l'énumération des tricheries du peuple et de ses sacrificateurs dans l'exercice du culte. Le chapitre 2 du verset 1er jusqu'au verset 16 dépeint un clergé indigne et de manière de trahir l'alliance. Avec des offrandes défectueuses et des sacrificateurs infidèles, Lévi renia l'Éternel, l'alliance de paix que Dieu avait conclue avec lui pour le sacerdoce. À la question de savoir pourquoi l'Éternel n'a plus égard aux offrandes, la prophétie répondit en plaçant le débat sur le plan de la conduite individuelle en matière matrimoniale.
Exogamie et répudiation caractérisaient le laxisme spirituel des déçus de la restauration. L'Éternel avertit sévèrement les prêtres. En effet, s'ils continuaient à déshonorer l'Éternel, il les maudirait, ainsi que leurs descendants. Il maudirait aussi leurs bénédictions. Dieu rappela le portrait d'un vrai serviteur. Avec la complicité des prêtres, le peuple a trahi l'alliance divine. D'abord, certains rompirent l'alliance avec Dieu en bafouant sa parole. Ensuite, d'autres rompirent l'alliance conjugale en divorçant puis en épousant des femmes étrangères idolâtres. Dans les chapitres 2, verset 17 à 4, verset 6, le plan d'action de l'Éternel est exposé. À la question « Où est le Dieu de la justice ?» la prophétie répondit que le jour du jugement viendra, terrible et soudain. Le Seigneur allait envoyer son messager qui inviterait le peuple à revenir à Dieu. À la question « En quoi devons-nous revenir à Dieu ?» la prophétie répondit en évoquant une sécheresse et une invasion de sauterelles comme conséquence de fraudes commises à l'égard de l'impôt du temple. En effet, aucune action ou parole ne pouvait rester secrète devant l'Éternel qui allait révéler sa justice en son temps. Le peuple devait être dans l'attente. Élie reviendrait. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. À la question « Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse ?» la prophétie répondit que ceux qui honorent le nom du Seigneur ne seront pas oubliés. Un livre en conservera leurs souvenirs. Malachie s'élève avec force contre la dégradation de la vie religieuse et morale de son temps. Il prépare une communauté croyante et fidèle à l'alliance à rencontrer l'Éternel. Cette mission de Malachie est aussi la nôtre aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que celui qui doit venir vienne. La conclusion générale du livre, chapitre 3, versets 22 à 24, exhorte à observer la loi de Moïse et désigne Élie, le prophète, comme héros de la justice à venir et agent d'une conversion massive du peuple. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix.
ingratitude du peuple et censure contre les sacrificateurs. Malachie chapitre 1er. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent. Je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dégagez. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour.
toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Bien-aimés auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, comme vous le savez, vous êtes branchés sur les radio-télévision d'Espoir, émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer chaque jour pour cette émission en vue de découvrir des trésors cachés dans la Bible, la parole de Dieu. Cette parole qui offre des trésors précieux, des trésors non périssables que nous découvrons chaque jour. Et maintenant, mes amis, mes frères et sœurs, auditeurs et auditrices, je vous salue au nom de mes collaboratrices, Rodlui, Orisma et Chantal Saint-Hubert. Et aujourd'hui, je vais vous rappeler que les livres de Actes et de Romains que nous vous avons présentés à la plus récente émission, Actes contient 28 chapitres, 1006 versets, et Romains contient 16 chapitres, 433 versets. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder, nous vous donnons la responsabilité de réviser les livres de la Bible en sorte qu'avant la fin de l'année, vous puissiez vous souvenir et être en mesure de réciter dans votre mémoire tous les livres de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble sur le chemin de la découverte des trésors les livres de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, écrits par l'apôtre Paul. 1 Corinthiens contient 24 chapitres, 437 versets. Oui, 1 Corinthiens, 24 chapitres, 437 versets. Et 2 Corinthiens, 13 chapitres, 256 versets. 1 Corinthiens, 24 chapitres, 437 versets. Et 2 Corinthiens, 13 chapitres, 256 versets. Allons, prenons une pause, je vous reviens. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Introduction à la première épître aux Corinthiens. La ville de Corinthe est située sur l'isthme qui porte le même nom entre la Grèce continentale et le Péloponnèse. Au milieu du 1er siècle, cette ville était cosmopolite avec des activités économiques et commerciales très développées. C'est à cette époque que l'apôtre Paul y fonda l'Église
au cours de son deuxième voyage missionnaire. Selon Acte 18, versets 1 à 18, il y aurait séjourné pendant environ 1 an et demi. La communauté chrétienne que Paul créa à Corinthe était composée en majorité de païens de conditions sociales assez modestes. Mais ce n'est pas de ce sujet qu'il traite. Paul adressa plusieurs épîtres à l'église de Corinthe. Le Nouveau Testament ne nous en présente que 2, mais tout porte à croire qu'il y en a eu plus. Une lecture attentive de celles qui sont disponibles montre que Paul avait écrit plus de 2 lettres. Il est donc probable que certaines soient perdues ou se retrouvent fusionnées avec les 2 existantes. Dans la première épître qui nous concerne ici, Paul traite de questions diverses. On en distingue de 3 sources. 1. Questions relevant des informations reçues des gens de Chloé, chapitre 1er, verset 10 jusqu'au chapitre 6, verset 20. Appel à l'union contre les divisions dans l'Église, chapitre 1er, verset 10 jusqu'au chapitre 4, verset 21. État moral de l'Église et censure des désordres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au chapitre 6, verset 20. 2. Questions relevant des informations reçues par écrit, chapitre 7, verset 1er jusqu'au chapitre 11, verset 1er, sur le mariage, chapitre 7, verset 1 à 40, sur les viandes sacrifiées aux idoles, chapitre 8, verset 1er jusqu'au chapitre 11, verset 1er. 3. Questions relevant enfin de lui personnellement. Paul profite de sa réponse aux Corinthiens pour aborder d'autres problèmes de vie chrétienne. Chapitre 11, verset 2 jusqu'au chapitre 16, verset 12. La tenue des femmes dans les assemblées religieuses, chapitre 11, verset 2 à 16. La célébration du repas du Seigneur, chapitre 11, verset 17 à 34. Les dons spirituels, chapitre 12, verset 1 à 31. La charité, chapitre 13, verset 1 à 13. Dons des langues et dons de prophétie, chapitre 14, verset 1 à 40. La résurrection, chapitre 15, verset 1 à 58. Collecte pour les chrétiens de Jérusalem, projet de voyage et informations diverses, chapitre 16, verset 1 à 12. Le caractère épistolaire de l'écrit ressort au début par les adresses et les salutations, chapitre 1er, verset 1 à 9, et à la fin par des exhortations, chapitre 16, verset 13 à 24. Un Corinthien n'a pas un message précis. Cette épître répond plutôt à plusieurs problèmes de communauté, en particulier les divisions provoquées par les coteries résultant de préférences portées sur tel ou tel prédicateur, Paul, Apollos, Céphas, etc. Paul souligne que tous les prédicateurs sont des serviteurs du Christ à qui seul revient la gloire. C'est dans cette même perspective qu'il apporte des réponses aux diverses questions qui se posaient dans l'église de Corinthe. Voir ci-dessus. Un Corinthien rapporte sous une forme catéchétique la substance de la bonne nouvelle que Paul confirme avoir reçue et qu'il transmet au chapitre 15, versets 1 à 4. Le condensé de cette bonne nouvelle, le voici. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu à Céphas, aux 12, à plus de 500 frères, ensuite à Jacques, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Sachant que Paul aurait écrit cette épître à Éphèse, chapitre 16, verset 8, entre 56 et 57, c'est-à-dire
avant la rédaction des évangiles, on peut conclure que son évangile est de la source orale, à savoir la tradition des premiers chrétiens relative à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qu'il se transmettait de bouche à oreille, de communauté en communauté, de génération en génération. La mort et la résurrection de Jésus-Christ constituaient donc le cœur de la bonne nouvelle et portant le centre de la foi chrétienne. C'est autour de ces événements que les premiers chrétiens vont bâtir les affirmations fondamentales de la proclamation évangélique à partir desquelles ils combattaient les erreurs et les hérésies de ceux qui niaient la résurrection des morts. C'est tout à fait ce que Paul fait dans cette épître. Voir chapitre 15. Introduction à la deuxième épître aux Corinthiens. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est liée à la première parce que les deux s'adressent à la même communauté et ont le même auteur. Il faut donc se référer à l'introduction de la première épître pour d'autres détails importants. L'auteur développe sa lettre dans une dynamique conforme à la littérature épistolaire. 1. Adresse et salutations, chapitre 1er, versets 1 et 2. Consolation de Paul au milieu de ses souffrances, chapitre 1er, verset 3, jusqu'au chapitre 2, verset 4. 3. Ministère de l'apôtre Paul, succès remporté. Motif de confiance, chapitre 2, verset 5 jusqu'au chapitre 7, verset 16. 4. Recommandation au sujet de la collecte pour les chrétiens à Jérusalem. Chapitre 8, verset 1er jusqu'au chapitre 9, verset 15. 5. Paul défendant son ministère. Chapitre 10, verset 1er jusqu'au chapitre 12, verset 21. 6. Dernier avertissement et salutation finale. Chapitre 13, versets 1 à 13. Comme la première, la seconde épître de Paul aux Corinthiens ne comporte pas de message précis. Elle répond, elle aussi, à des problèmes de communauté. 2 cas méritent d'être évoqués. 1. La collecte pour les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. Paul tire de cette question un enseignement sur les offrandes chrétiennes dans l'Église. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. 2. La défense que Paul fait de son apostolat, chapitre 10 jusqu'au chapitre 13. Selon développement cohérent, est une leçon pratique pour tous les disciples engagés comme témoins, missionnaires et apôtres de Jésus-Christ. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, versets 17 et 18. Cette seule suprême recommandation est la source de l'autorité de l'apôtre. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a des ruptures dans la construction littéraire incitant à y discerner plusieurs fragments d'épîtres dont nous avons parlé. Voir 1 Corinthiens, introduction. 1. La première se trouverait en 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'à 2 Corinthiens 7, verset 1er. Elle comporte des exhortations pressantes. Par exemple, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Chapitre 6, verset 14. 2.
La seconde se trouverait en 2 Corinthiens chapitre 10 à 13. Elle est souvent appelée l'épître dans les larmes. Paul y défend son ministère. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Chapitre 12, versets 9 et 10. Toutefois, on ne saurait nier pour cela l'unité de l'épître. Elle repose sur la défense soutenue par l'apôtre Paul de son ministère et du ministère évangélique en général, de Corinthiens 2, verset 5, jusqu'à 2 Corinthiens 7, verset 12. Cette défense résulte des attaques injurieuses dont il avait été l'objet, voir chapitre 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. On l'a déjà souligné, une lecture attentive des 2 épîtres aux Corinthiens suggère que Paul en a écrit plusieurs à cette communauté chrétienne. Entre ces différentes correspondances, plusieurs événements avaient eu lieu. Paul avait effectué un premier voyage à Corinthe au cours duquel il croyait avoir donné des réponses satisfaisantes aux questions qui se posaient. Cependant, cette visite semble n'avoir pas été concluante. Paul avait donc dû retourner en Asie en raison de l'attachement des Corinthiens à l'apôtre Paul, le fondateur de leur communauté. Celui-ci s'appuie donc sur cette marque de confiance dont il bénéficie pour justifier son apostolat devant les attaques dont il était victime. C'est ce qui explique le caractère polémique de l'épître, voir chapitre 10 à 13. La catéchèse doctrinale qui résulte de cette légitime défense que Paul fait de son ministère apostolique est donc claire. Il établit par là ce que doit être, de façon générale, l'autorité apostolique et pastorale dans l'Église. Chapitre 3, verset 1er, jusqu'au chapitre 6, verset 13. La lecture de 2 Corinthiens 10 à 12 laisse apparaître un autre groupe d'adversaires de Paul, ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Chapitre 11, versets 12 à 14. Qui furent tous ces adversaires de l'apôtre? Il est difficile de le savoir avec précision, mais il est fort possible que dans les communautés qu'il avait créées, se trouvaient certains membres qui proféraient des injures contre lui ou se comportaient tout simplement d'une manière non conforme. Voir chapitre 2, verset 5, aussi 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13 et 2 Corinthiens 11, verset 13. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole,
que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.